Bah écoute, Alors, vous savez quoi? Les films qui seront en top de l'écran, on va les regarder. Et on fera une vidéo retour pour vous dire ce qu'on en a pensé. On est obligé. On est obligé. Bravo. 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 Encore une super idée. Encore une super idée de Flavien. On va regarder tous les films qui sont dans le top de la revue écran. Ça va, ils sont que 3, ça peut pas être aussi horrible que ça. Ouais, bah moi je le sens pas. Ok, bon, on vous avait fait une promesse, enfin, plus personne s'en souvient, mais dans la vidéo de janvier où on découvrait des vieux magazines, vous pouvez voir ici la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, il y avait donc du coup des films qui étaient considérés comme le meilleur film de l'année. On en avait zéro souvenir aujourd'hui, et on s'est dit, je me suis dit que ce serait quand même très sympa de voir les films pour savoir ce que aujourd'hui on en penserait. Du coup on va les regarder. On prend du thé. On sort les plaids. Bon, et ben du coup, on est parti. On va regarder pour commencer le voyage des comédiens de Théo Angelopoulos. Bon, bah, j'espère que c'est bien parce qu'il dure 4 heures. Hein. Allez, c'est parti. Oh non, mais pitié, c'était quoi? C'était long. Ils ont pas d'argent en Grèce. Hein. Bah, le problème, c'est pas seulement qu'il n'y ait pas d'argent, c'est qu'il y a peu d'intrigue en fait. Ils ont pas d'intrigue non plus en Grèce. Alors, le propos du film, on le comprend aisément. Hein. C'est l'histoire d'une troupe de comédiens en Grèce qui se balade pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'avènement du soviétisme. Puis voilà. Les personnages ne sont pas présentés, ils nous sont balancés comme ça, on sait pas qui c'est. C'est juste des longues scènes où ils marchent, et des longues scènes où ils chantent et ils dansent, et de temps en temps, où ils baisent. Il y a quelques scènes, des fois un personnage va se tourner vers la caméra pour te parler en brisant le quatrième mur. Ça, ce parti pris, c'était le plus intéressant du film, parce que là, on nous racontait vraiment des choses. Au-delà de ça... Très très long. Était-elle parce que ça méritait 4 heures de notre vie. Il y a des parties pris de mise en scène, il y a beaucoup de plans larges, de très très longs plans où ils marchent dans la neige et tout, là même. C'est beau la Grèce, hein? C'est pas intéressant. Peut-être que ce le fut en 1975. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt est quasi nul, je dirais. En fait, quand tu te renseignes sur le contexte dans lequel le film a été tourné, je trouve que l'histoire du film en elle-même est plus intéressante. En gros, ça a été tourné pendant la dictature des colonels en Grèce, et du coup, il y a tout un parallèle qui est fait entre la dictature nazie, en fait, et la dictature qu'il y avait en Grèce à cette époque. Et du coup, le film a été tourné presque illégalement, en gros. Voilà, en fait, le film a eu autorisation de se faire parce que le gouvernement pensait que c'était des comédiens qui jouaient des classiques de la littérature grecque. Enfin, du théâtre grec. Et du coup, après, quand ils se sont rendus compte du film, ils l'ont pas autorisé au début de la sortie parce qu'ils ont considéré que c'était un film de gauchiste. Bon, bah, c'est quoi maintenant? Cria Cuervos? Eh ben, espérons que ce soit mieux. Déjà, il est moins long. Il dure 1h50, on est sur une durée de film plus classique. Tant mieux, parce que j'en peux plus de la neige. La ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Eh ben, c'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. C'était pas le film du siècle, mais c'était mieux. Au niveau de la réalisation, j'ai pas trouvé qu'elle était incroyable, extraordinaire, audacieuse. Après, c'était des tranches de vie d'une petite fille qui a perdu ses parents sur les dernières années du franquisme. Et oh, ils aiment bien la dictature chez Ouais, il y a comme un écran. thème récurrent. Ouais. J'ai l'impression qu'ils veulent plus mettre en avant des films qui ont une importance politique plutôt que des films qui apportent quelque chose de vraiment à l'art cinématographique, globalement. Effectivement, je me suis toujours demandé si quand on allait voir des films sociaux, on aimait le film en tant que tel, ou si on aimait le propos. Mais je trouve que des fois, quand on va voir des films actuels, on n'a pas cette distance. Là, on l'a, parce que les films sont passés, et que
ce qui est raconté aussi est passé. Et c'est là qu'on se rend compte que certains films perdent de leur force, hein, sans doute, parce que je me suis ennuyé quand même. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de longueur. Puis quand tu vois que c'est sorti l'année de Rocky. Elle en veut pour Rocky. Hein. Non, mais Rocky qui avait un message social aussi, qui parlait des classes populaires, qui parlait du rêve américain. Il y avait quand même du fond dans Rocky. Oui. Là, je dis pas qu'il y a absolument pas de fond, mais en soi, ça parle même pas tellement de la dictature franquiste en général, ça parle plus de l'enfance et de... Du deuil. Et du deuil. Du deuil difficile quand on a une enfant parce qu'on n'arrive pas à comprendre la mort. Formellement, le film est assez mal construit. Je trouve que quand on part dans les flashbacks de la petite fille avant que sa mère ne meure, on a du mal à comprendre. J'avais l'impression que c'était sa sœur, sa mère... Enfin, j'étais perdu. Mais moi, je pense que c'est voulu par le réalisateur. Je pense qu'en fait, il fait pas vraiment de différence entre les scènes qui sont de l'ordre du flashback ou du rêve et les scènes qui se passent réellement. Parce que la petite fille, elle est paumée elle-même dans ses sentiments. Bah, j'avais lu un truc comme quoi il voulait montrer qu'un enfant vivait pas la mort de la même manière que les adultes et que, en gros, pour la petite fille, quand sa mère est morte, et ben, c'est juste, elle est partie. Mais en fait, elle arrive pas à assimiler le fait qu'elle soit vraiment morte, elle a l'impression qu'elle pourrait revenir n'importe quand. C'est pour ça qu'on peut voir le fantôme, entre guillemets, de la mère. Après, je trouve que c'était quand même un bon film. Et du coup, je crois qu'il nous reste un troisième film. Oui, Providence, de Alain Resnais. Bon, Alain Resnais, on en a parlé récemment dans une vidéo, on parle d'Hiroshima, mon amour, vous pouvez retrouver la vidéo, elle est très très bien. Et maintenant, nous allons regarder Providence. Bon, j'aime bien Alain Resnais, hein, pourquoi pas. Hein. Trying to jot a few things down. And needless to say, more booze and more nightmares. Did you create hell all these years just to have something to write about? Why are you so bloody obsessed by the fucking astronauts? Damn, 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 damn. You look well. I'm dying. Once death seemed like a gentlest earthquake of the system. Now. C'était une super idée cette vidéo, hein, franchement. Ça a enjolivé notre confinement. Déjà qu'on est en quarantaine et en plus on se tape des films comme ça. Ça on le fait pour vous là, on le fait pour la chaîne. Hein. Nous on préférait regarder Pirates des Caraïbes. Hein. Je n'ai rien compris. Mais vraiment, il se passait des trucs sous mes yeux. Je n'ai rien compris, c'est incompréhensible ce film. Alors pour moi, c'est typiquement le genre de film intellectualisant, qui se prend trop au sérieux, qui complexifie pour rien des choses, qui se dit je vais perdre le public car il faut qu'il soit dans l'effort. Il faut qu'il comprenne de lui-même ce que j'essaye de Mais lui d'accord, dire. mais moi je veux bien être dans l'effort, mais il nous faut une récompense. La récompense, je ne l'ai pas vue. Il apporte rien. Moi en tant que spectateur, ce film il m'apporte rien parce qu'il vient pas me chercher. C'était insupportable. Les dialogues, ils sonnaient faux. Bon, les jeux d'acteurs sonnaient très faux. C'est sans doute voulu. Il y avait une voix off. On a dû aller regarder sur Wikipédia pour comprendre que c'était un auteur qui fantasmait la vie de sa famille. C'est peut-être nous qui sommes trop cons. Peut-être qu'on est teubés, c'est possible aussi. Je dis pas. Mais là, franchement, c'est quoi cette haine de l'intrigue? Non mais ça fait 3 films. Les 3 films qu'on regarde, il y a quasiment pas d'intrigue. C'est soit de la tranche de vie, soit du gloubi-boulga. Juste la branlette intellectuelle. Enfin, sérieux. C'est bien une intrigue aussi, des fois. C'est bien. En fait, t'as juste envie qu'on te raconte une histoire. Hein. Alors, quelle conclusion on peut en tirer de cette vidéo? Parce que bon, on a quand même pas perdu 4, 5, 6, presque 8 heures de notre vie. Pour ne pas tirer quelque chose de cet exercice. Moi, je dirais que les magazines qui font le cinéma, qui pensent comprendre le cinéma, sont complètement déconnectés du genre en lui-même. Je suis assez d'accord. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui encore? Dans un moindre aspect quand même. Je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma de genre, le cinéma populaire, même s'il est des fois méprisé par certains titres, il a quand même acquis quelques titres de noblesse. Et aujourd'hui, des magazines qui font partie de la haute intelligentsia cinéphile va parler de Marvel, va parler des films Netflix autant que les films un peu plus boboisants, dirons-nous. Et du coup, je pense qu'on peut quand même légitimement se demander si les magazines de ce genre-là, du type Cahiers du cinéma et compagnie, qui continuent d'encenser ce genre de films qui sont pas inintéressants en soi, bien sûr, mais qui vont globalement tomber dans l'oubli, ont encore une pertinence à l'heure actuelle, s'ils peuvent encore apporter quelque chose. Parce que si ce que tu proposes est à ce point
hermétique au plus grand public, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Le cinéma il est quand même fait pour le public, il n'est pas fait pour une élite bourgeoiseau, intellectuel, je sais pas quoi, et il est fait pour que les gens l'aiment et comprennent ce qu'il essaie de nous dire, quoi. Bref, tout ça pour dire, regardez des films, regardez tout type de films, vraiment. Mais arrêtez de croire que des magazines sont légitimes pour dicter des goûts, du bon goût. C'est pas tant une question de bon goût ou de mauvais goût, je pense que c'est surtout une question de recul et de savoir un petit peu analyser ce qu'on regarde. C'est ça. Il y a autant de choses à dire et d'intérêt à tirer d'un blockbuster ou d'un film de super-héros que d'un film de Bergman ou de Godard, je le pense. Hein. Bon, nous on va se quitter, on va aller regarder Pirates des Caraïbes pour changer un peu les idées. Ah ouais. Surtout, ne laissez personne dicter vos goûts. Que ce soit des gens sur Twitter, sur Facebook, sur des grands journalistes. Leur avis est important. Faites-vous votre opinion. Même nous, hein, nous écoutez pas. Hein. Si vous avez kiffé le voyage des comédiens, mais c'est super. Enfin, oui. Faites-vous plaisir. Vraiment. Nous encore, on ne donne que des avis. On a le droit de donner son opinion, on ne peut pas l'imposer aux autres. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un puisse vous dire ce que tu aimes toi, ce n'est pas bien. Ce que tu aimes toi, ce n'est que un plaisir coupable. Ça ne peut pas être quelque chose que tu aimes au premier degré. Débattre, c'est une très bonne chose. Donner son opinion, c'est une très bonne chose. Imposer des opinions et considérer qu'il y a des bons et des mauvais goûts, c'est pas quelque chose de correct. Et que ce soit des magazines ou pas, et je pense que c'est la grosse conclusion qu'on peut tirer de ces deux vidéos. Et si vous n'avez pas Star Wars 8, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Merci. N'hésitez pas à commenter en écrivant Star Wars dans les commentaires, c'est pour le référencement. Oui, que chaque personne qui a aimé cette vidéo et qui l'a vue écrive Star Wars dans les commentaires. Voilà. Hoy en mi ventana brilla sol.